Salut, je suis très content de retrouver tous les Gators pour la rentrée. On fait cette petite vidéo pour présenter un peu la formation que les Gators vont suivre. Donc cette vidéo est pour les parents mais aussi pour les Gators. Première chose, à qui ça s'adresse les Gators? Donc c'est pour tous les enfants qui sont motivés du club mais qui n'ont pas forcément le niveau de rejoindre le centre d'entraînement. Pour aussi participer aux Gators, il faut être à fond dans la vie de club, c'est-à-dire que en dehors de mes horaires encadrés, je vais jouer avec des amis, je participe aux animations. Le club est un peu comme une deuxième maison pour moi. Les Gators, c'est aussi des valeurs, et le moyen mnémotechnique c'est TER. Donc il y a le T de la ténacité, le E de l'envie et le R de respect. Donc la ténacité, c'est de s'accrocher sur le terrain quelles que soient les conditions. Je rappelle qu'ils seront à l'abreuvoir et que ce ne sera pas toujours facile. L'envie, c'est-à-dire l'envie de jouer, de toujours chercher à progresser, de faire un peu plus, la capacité de prise d'initiative. On aime bien les élèves qui vont par exemple me dire « Ah bah, t'as vu au service, j'ai fait ça, est-ce que ça peut marcher ?» plutôt que ça vienne toujours de notre part. Et enfin, le respect, c'est-à-dire le respect des autres joueurs, avoir une attitude irréprochable, aussi avec les coachs. Nous aussi, on marquera une forme de respect pour eux. Et si jamais certains dépassent les limites, ils pourront être exclus de cette formation. Enfin, ensuite, il y a tout ce qui se rapporte aux séances. Donc les séances Gators, il y a 4 niveaux. Donc ça se passe sur 1 heure, de 12h45 jusqu'à 16h45. Donc toutes les heures, il y a les Gators School, les Gators Green, les Gators Elite et les Gators Yellow. C'est en fonction des couleurs de balles et de leur niveau. Ils vont être très nombreux dans ces séances, il va falloir souvent se partager le terrain. C'est un peu la guerre, mais c'est un peu l'état d'esprit qu'on veut leur inculquer. C'est la guerre, bien sûr, dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour se démarquer, pour gagner des matchs. C'est très difficile de s'imposer chez les Gators. Plusieurs fois dans l'année, il y aura d'ailleurs des possibilités pour les meilleurs de monter d'une formation et pour les moins bons de descendre d'une formation, afin de toujours plus les motiver et les challenger. Ensuite, sur ces 4 heures, l'année dernière, j'avais un coach qui était avec moi. Sur ces 4 heures, il y a aussi Jérémy qui va intervenir. Et donc, on sera tous les deux coach des Gators. Et donc, il va vous donner 2-3 lignes sur sa pédagogie. Déjà bonjour, déjà, je suis content de refaire l'aventure Gators. En plus cette année je vais pouvoir faire les 4 heures, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Voilà. Ce qui est top cette année, c'est que du coup je vais commencer à presque tous vous connaître, bien en tout cas, par rapport à l'année dernière où je vous découvrais un peu. Donc je vais pouvoir, en tout cas mon feedback pour moi sera meilleur, même pour vous. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Après ma pédagogie en elle-même, moi je vais beaucoup vous parler autour du mental. Il y en a qui connaissent très bien. Voilà, au tennis on a le droit de rater, on a le droit de perdre, mais ça ne veut pas dire qu'on joue pas bien ou qu'on n'a pas fait un bon match. Voilà. Après évidemment ce qui va être top du coup c'est que vu qu'on me connaît un peu plus cette année, que certains me connaissent plus, vous allez avoir plus confiance en moi, vous allez pouvoir tester de nouvelles choses et même pour nous c'est plus sympa avec Jean-Julien et même lui au moins comme ça il sera moins tout seul, ça va être plus sympa pour l'aider. Donc voilà, et après surtout ma pédagogie au niveau du mental, voilà, toujours y croire, ne rien lâcher, c'est grâce à ça que moi en tout cas j'ai été fort au tennis. Donc c'est aussi ça que je vais essayer de vous transmettre le plus, ma passion et à la fois au niveau du mental, ce qui a fait de moi un bon joueur de tennis. Ouais, ce qui me met encore ma tôle. Donc là, je vais parler maintenant des sélections, c'est-à-dire que vos enfants sont aux Gators, mais ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est-à-dire que c'est une chance de pouvoir faire un créneau de plus au TCBB. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 1400 jeunes dans l'école de tennis, donc c'est vraiment des privilégiés qui ont accès à cette séance en plus. On leur demande 3 choses, c'est de participer à certains événements du club. La première, c'est de participer à la Pro A. Alors, la Pro A va se dérouler en novembre, je vous enverrai les dates la semaine prochaine. Le but, c'est de faire le club des supporters. Il y a 4 dates cette année. Si on participe aux 4 dates tout le temps, on a presque garanti sa place l'année d'après et qu'on a été à fond dans le club des supporters. C'est vraiment très important pour le club, c'est championnat de France, il y a des joueurs dans le top 100 mondial, dont Arthur Hinderknecht et Benjamin Bonzi. On a même Mira Andreeva qui a joué chez nous auparavant. C'est un moment, et d'ailleurs les parents peuvent venir parce que c'est gratuit, tout le monde peut venir regarder. C'est un moment qui est exceptionnel au club
et ils peuvent mettre de l'ambiance, faire du tambour, ils sont tous habillés en orange, c'est un super moment pour eux, c'est un peu leur petit cop. Deuxième chose, c'est le coaching des plus petits. Pareil, je vous enverrai des informations dans les semaines qui viennent. C'est Andy Brejo qui s'occupe de ça, vous pourrez envoyer un mail. Mais pareil, ça fait partie des choses très importantes que les Gators peuvent faire. C'est quoi du coaching et les plus petits? Par exemple, j'ai une séance le mardi à 18 h, je viens 1 heure avant pour pouvoir faire du coaching sur des plus petits afin, moi, de me responsabiliser et d'aider le club. Tu peux aussi en apprendre plus sur le tennis. C'est ça. On apprend plus sur le tennis, comme dit Jérémy, parce que de coacher d'autres, ça aide à se remettre en question, nous aussi. Ensuite, il y a les animations tout au long de l'année. Il y a plein d'animations. Par exemple, il y a le double des familles qui arrive à la fin du mois, s'ils veulent venir aider à arbitrer. Et il y a aussi l'autre gros événement de la proie à la fin de l'année, c'est le 10-12 du TCBB. Sur les 2 semaines des vacances de février, sur la première semaine, les Gators peuvent venir arbitrer des matchs pour aider les enfants qui commencent dans la compétition, qui sont dans un environnement sécurisant. Et sur la deuxième semaine, c'est plus de l'animation, il y a le plus haut niveau 12 ans, donc ils peuvent regarder et ils aident aussi à l'entretien des cours. Voilà, on a fait à peu près le tour avec Jérémy. En conclusion, nous on a hâte de retrouver les Gators sur le terrain afin de les voir se battre. Eux aussi, j'espère. C'est le principal. Ouais. Et donc merci d'avoir regardé la vidéo, c'est important qu'ils puissent la voir. Mercredi, donc demain, quand on va les voir, le but de la première séance, ils vont jouer, mais pas beaucoup, c'est beaucoup leur expliquer comment va se passer la séance. Et petit aparté là-dessus, les parents ne sont pas autorisés à voir les séances Gators, c'est un moment que pour les Gators, ce n'est pas un moment pour les parents. Bien sûr, vous pouvez m'envoyer un texto, il y aura peut-être une fois dans l'année où vous pouvez venir voir si vraiment c'est important pour vous, mais le but c'est vraiment qu'ils se développent en autonomie avec nous et du coup que ce soit un moment vraiment entre eux. Donc merci et on se voit demain.